Change tout STP. On est parti. On est parti. On va partir sur une musique plus chill. Voilà. Messieurs, dames, on est parti. Pour la présentation. Du projet court-métrage. Et c'est vrai qu'on voit pas tout. Je vais peut-être bouger ma cam. J'ai pas compris, il présente quoi? Genre il joue pas à un jeu, genre Ark Raiders. Dream. Dream, il va falloir suivre. Il va falloir suivre là. Allez, on s'active. Tu sais, le mec, il a rien compris. Hein. Alors, les amis, voilà l'image d'intro de mon PowerPoint, si je puis dire ça. Vous avez notre ami Pablo en bas. C'est sur Canva, hein, oui, bah, c'est sur Canva. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la recherche. Projet court-métrage, un diapo sur Twitch, STP Dude. On est parti. Alors, la présentation, entre guillemets, se fera en 2 temps. D'abord, premier temps, je vais vous expliquer, je vais vous faire un plan de tout ce que ce court-métrage va nécessiter pour que ceux qui ne connaissent pas cet univers-là captent ce qu'on va faire point après point, mais aussi le temps que ça va prendre. Parce que là, on part pas sur un let's play de 8 heures. On part sur un truc, les amis, ça peut durer extrêmement longtemps. Extrêmement longtemps. J'ai réfléchi un petit peu avec le temps, depuis que je vous ai annoncé qu'on allait faire ces streams-là. Salut Hugo, comment ça va? Depuis que je vous ai annoncé ces streams-là, pile au bon moment. Ah, le mec arrive. Perfect timing. Oui. J'ai réfléchi un petit peu à comment j'allais faire tout ça. Donc il y a des choses que j'ai pu dire avant qui ne vont plus être vraies maintenant, mais c'est pour ça qu'on va tout voir tranquillement et je vais tout vous expliquer. Déjà, messieurs, dames, bienvenue à vous. Qui regardez, qui nous rejoignez, peut-être qui n'est peut-être pas follow à la chaîne. C'est peut-être le moment de se follow à la chaîne. En tout cas, si vous regardez et que vous êtes en mode viewer discret, n'hésitez pas à vous follow. Parce que là, on part sur un truc démentiel. C'est parti, les amis. Le plan du projet. Merci à toi. Le plan du projet, un projet audiovisuel, un projet, on va dire, de film, de court-métrage, ça se fait en 3 étapes. La première étape, c'est la pré-production, les amis. Qu'est-ce que la pré-production? C'est tout simplement, je me permets carrément, hop. La pré-production, c'est tout simplement toute l'étape de préparation au tournage, au film, à tout ce que vous voulez. C'est toute l'étape de préparation et c'est surtout ce qu'on va faire pendant ces streams-là. Okay, ces streams-là, ça va être surtout dédié à la pré-production. J'aimerais beaucoup faire des streams pendant le tournage, mais il va falloir être honnête. On verra. On verra. Je vais pas dire non, mais je vais pas dire oui non plus. On verra bien. Et la post-prod, pareil, on verra si c'est possible. Mais on n'y est pas du tout encore. Donc, plan du projet. Aujourd'hui, nous, on est à l'étape 1. Présentation du projet. C'est ce que je suis en train de faire. Et vous voyez qu'il y a plein d'autres étapes derrière. Normalement, pour un court métrage, parce que là, mon objectif, c'est un court métrage d'une 15aine de minutes, en gros. C'est un objectif, après à voir comment ça va évoluer selon l'écriture. Peut-être qu'on ira chercher un peu plus loin, peut-être un peu moins. Mais court métrage, c'est le truc que j'aimerais viser. Pour un court métrage de 15 minutes, il y a 2 fois écriture des personnages là. Attends. Attends. Tac. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un bug. Salut Néné, comment ça va? On l'a refait. Alors, putain, le live qui n'a aucun sens. Merci de l'avoir dit pour le peuple, c'est vrai, parce que je ne l'avais pas vu. Donc, comme je disais, dans un court-métrage d'une 15aine de minutes, il n'y a pas forcément besoin de développer énormément, notamment l'univers. Donc l'endroit où se passe, dans quel contexte géopolitique, dans quel contexte émotionnel, dans quel contexte tout court se passe l'histoire, il n'y a pas forcément énormément besoin de le développer. Ça va et toi? Mais ça va très bien, merci de le demander. En gros,
pourquoi je veux notamment commencer par l'écriture de l'univers et passer un bon temps dessus pour avoir quelque chose de très très cool, c'est tout simplement parce que le but à terme, c'est que ce court métrage puisse devenir un long métrage. Alors là, vous me dites, mais pour qui se prend le gars? Le gars se prend pour Spielberg, c'est un vieux streamer de merde à 5 viewers. Et vous avez peut-être raison. Mais il faut rêver grand dans la vie. Il y a pas mal de longs métrages qui sont basés de courts métrages. Moi, l'exemple le plus connu que j'ai en tête, c'est Whiplash. Vous savez, le film sur la batterie. Pour ceux qui connaissent, c'est assez connu avec le chef d'orchestre chauve là, qui est très énervé. Bah, de base, c'était un court métrage Whiplash. Et ça a tellement plu que on a tout simplement proposé au réal d'en faire un long métrage. Et au final, bah, le long métrage est plus connu que le court métrage. Donc c'est que c'est carré. Donc voilà, le but c'est quand même d'avoir cet univers là. Et si j'arrive pas à faire de long métrage avec, on va dire c'est l'objectif final, mais c'est pas dans ma réflexion entre guillemets. Ça rentre un petit peu, mais c'est pas dans mes projets. C'est aussi que cet univers là, eh ben, on puisse l'exploiter sous d'autres formes. Alors là, on parle d'autres projets, on verra. Mais voilà, j'ai envie d'avoir un univers avec ses propres règles, bien carré, bien défini, où en fait, bah, quand tu regardes le court métrage, tu puisses pas te poser la question de dire mais c'est pas très logique ça. Et bah si, ce sera logique parce que il y a eu une réflexion de l'univers derrière. Et même si on l'affiche pas, même si on montre pas, même si on n'en parle pas euh, pendant le court métrage, et ben en fait les règles de l'univers vont faire que nos personnages seront cohérents entre eux, que ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont faire ou comment ils vont penser, ce sera cohérent, tout simplement. Donc ça, ce sera la première étape. C'est ce qu'on attaquera dès la semaine prochaine, justement, et qui nous prendra quand même pas mal d'heures, parce que je pense qu'en termes d'écriture pure, vraiment de développement, ça va être le plus gros. Ensuite, on passe aux personnages. Alors pourquoi j'écris pas mes personnages avant mon univers? Je pense que ça peut paraître un peu logique. Pourquoi créer un humain et le placer dans le vide? Pourquoi faire? Pourquoi ne pas d'abord créer l'espace et ensuite créer le personnage? Voilà, pour cette simple et bonne raison. Et du coup, on écrira les personnages. Vous verrez, je vais un peu vous présenter. Pour l'instant, j'ai pas mal d'idées sur 2 personnages du court métrage, qui sont un peu les personnages principaux, on va dire. Donc, je vous présenterai mes idées, mais ils sont très loin d'être écrits entièrement. J'aimerais vraiment faire un persona de fou, vous voyez, je vais pas dire que je veux faire des mecs ultra complexes et révolutionner l'histoire du cinéma quand même, mais j'aimerais des trucs assez quali où vraiment bah, on puisse s'identifier au personnage, on puisse apprécier, le détester, bref que ce soit un personnage crédible quoi, tout simplement. Ensuite, une fois que on aura toutes les cartes en main, eh ben on écrira le scénario. Alors, vous vous posez peut-être la question de est-ce que je vais tout montrer en stream? Est-ce que je vais vous spoil l'intégralité du court métrage en stream? Au début, je m'étais dit oui, mais maintenant que j'ai réfléchi, non. Je vais pas tout vous montrer et la partie du scénario, il est possible qu'on la skip. Il est possible que je ne le fasse pas en stream le scénario. Pourquoi? Parce que c'est parfois assez long, ça, on y revient dessus souvent avec un regard neuf et un truc où je peux passer 4-5 heures dessus. Bah, au final, le lendemain, je peux dire ça pue la merde et tout effacé. Mais c'est surtout bah, pour pas vous spoil en fait. Pour pas vous spoil, pour vous donner quand même envie de regarder le court métrage à la fin, hein, c'est ça. Et aussi, bon j'en parlerai plus à la fin, mais le projet c'est peut-être d'envoyer, s'il est assez quali, bah, le court métrage en festival. En festival comme le Nikon Festival par exemple. Bref, des festivals où on envoie des courts métrages pour peut-être être récompensé. C'est gigantesque et surtout bah, je ne suis pas encore assez à l'aise avec les règles. Donc je ne sais pas si notamment écrire le scénario. En fait si ça se trouve ce que je fais là maintenant tout de suite me bloque complètement les festivals. Mais c'est pas grave. Mais au cas où, on va dire, ça rentre dans ma réflexion mais c'est surtout parce que j'ai pas envie de vous spoil et que j'ai envie de garder un peu voilà là, les problématiques, tout ça. Par contre, pour ce qui est des personnages et de l'univers, vous serez totalement au courant là-dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite, une fois qu'on aura notre histoire complète, donc le scénario, hein, j'explique au cas où pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est tout simplement l'histoire. L'histoire du court métrage, de la ligne 1, qu'est-ce qui se passe à l'écran, tout ça, bref. De la ligne de la première seconde à la dernière seconde, ce sera écrit. Découpage technique, storyboard. Alors c'est des termes un peu techniques, mais c'est tout simplement le découpage technique, c'est on va prendre plan par plan le court métrage et on va l'écrire. Donc par exemple,
Je vais prendre un tableau. Je vous l'avais montré pour ceux qui étaient là sur le live où j'ai présenté Adieu, mon premier court métrage. En gros, c'est un tableau. Tableau, il y a marqué séquence 1, plan 1. Qu'est-ce qu'on voit à l'image? Euh, Est-ce que ça se passe en extérieur, en intérieur? Est-ce qu'il y a du son? Qu'est-ce qu'on voit à l'image? Quel objectif on utilise? Bref, c'est la fiche de route en gros. C'est savoir chaque plan, comment on le tourne et qu'est-ce qu'il est censé apparaître. Et le storyboard, c'est un peu la même chose, mais simplement là on va dessiner ce qu'on veut que ça rende. De base, moi le storyboard je le fais jamais parce que quand je travaille solo, bah, j'ai déjà les images en tête et le mettre sur le DT ça me suffit amplement. Mais là, vu que j'aimerais travailler avec d'autres personnes, bah, il va falloir faire un storyboard. Il va falloir faire un storyboard pour expliquer un peu la vision qu'on a. Et en tout petit financement, je le vois très gros, mais vous inquiétez pas. Financement, les amis, par je ne sais quel miracle, peut-être que cette série de streams arrivera dans l'oreille de quelqu'un et qui dira: ah, bah tiens, tu peux essayer de le financer. Tiens, voilà un contact. Et c'est en très petit, mais j'avoue que ça me permettrait de faire un truc encore plus quali. Mais bref, c'est, on va dire, dans la feuille de route, c'est ce qui se passe. Normalement, une fois que tu as tout ton dossier bien prêt, bah tu vas demander à le présenter. Toujours aussi beau, comment vas-tu, mon petit Lars? Mon petit être bien gourmand, comment vas-tu? Voilà, donc ça c'est la partie pré-production. C'est là-dessus qu'on va principalement se concentrer pendant ces streams, les amis. Bien et toi? Bah écoute, ça va super nickel. Chrome, encore plus depuis que tu es là. Oh, oh, oh. Attendez, je me permets une bouchée gourmande. Je me permets, hein. Parce que là je parle, mais... Hmm, hmm. Et bon appétit à tous. Voilà, donc ça c'est pré-production. Préparer le tournage, préparer tout pour qu'on soit comme sur des roulettes jusqu'à la sortie du court métrage. Et donc c'est cette partie-là qu'on va surtout faire pendant ces streams-là. Les autres parties, je vais vous les présenter vite fait, mais je vais un peu les passer parce que en vrai, vu qu'on va pas le faire en stream, on s'en fout un peu entre guillemets. Mais c'est au moins comme ça, vous êtes au courant du déroulé. Ensuite, une fois que tout est prêt, on passe à la production. Et la production, c'est la partie un peu complexe. Moi, je l'ai séparé en 4 parties. Tu peux la séparer en plus de parties, mais on va dire pour les biens du stream, que ce soit pas non plus trop chiant. Voilà, en gros, 4 parties. Première partie, le casting. Et oui, parce qu'une fois que t'as écrit tes personnages, c'est bien beau, mais qui va les incarner? Et surtout, j'ai mis acteur plus équipe, parce que l'équipe technique, c'est important aussi d'avoir des gens qui savent ce qu'ils font quand tu bosses avec eux. Donc voilà, ça sera, une fois que tu seras prêt, bah, je commencerai à rechercher des gens pour faire les acteurs ou pour m'aider sur le tournage. D'ailleurs, si un jour vous avez envie de prendre une expérience d'acteur, bah, n'hésitez pas à me le dire, je suis preneur. Ensuite, bah, trouver les lieux de tournage, et encore vous verrez, quand je vous présenterai bah, l'idée du court métrage juste après, que il n'y en aura pas tant besoin que ça, mais quand même. Le matos, donc là c'est qu'est-ce que j'ai, c'est faire le listing, qu'est-ce que j'ai besoin, le louer, trouver comment l'amener sur le lieu de tournage, bref, etc. Et enfin la dernière partie, le tournage, c'est la production, c'est comment on fait tout ça. My Dream, ah bah peut-être, hein. Franchement si t'es chaud, pourquoi pas, hein. Et enfin, la dernière partie, la post-production. Donc là c'est tout simple. On a nos fichiers bruts, comment on le transforme en court métrage. Création des musiques, ça j'aimerais bien le faire en stream honnêtement. J'aimerais bien le faire en stream. Si j'y arrive, il faudrait que je me tape la blinde de tuto et tout avant, mais franchement j'aimerais beaucoup qu'on crée les musiques ensemble. Ensuite montage étalonnage. Le montage, bon je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. L'étalonnage c'est tout simplement le travail des couleurs sur un court métrage. Normalement quand tu filmes en ce qu'on appelle en log. Je vais pas rentrer dans les termes techniques non plus, mais en gros, c'est tout simplement ton fichier brut qui est, vous savez, c'est le truc un peu gris comme ça, un peu gris, les images toutes grises, et après tu rajoutes les couleurs, on va dire. Donc ça, c'est l'étalonnage. Bah moi, je suis dispo à partir de octobre, car là, je suis saisonnier en Corse. Putain, la folie d'être saisonnier en Corse. Mais dans tous les cas, je pense pas qu'on tourne avant octobre, donc tu as le temps, Freelars, ne t'inquiète pas, tu as le temps. Donc voilà, donc ça c'est la partie la plus importante, c'est créer le court métrage.
Et ensuite affiche, ça je pense qu'on le fera en stream aussi. Et enfin, envoi en festival ou post. Envoi en festival, ça serait my dream en vrai. Surtout pour récompenser notamment le travail des gens. Alors, encore, je suis extrêmement tôt dans le projet, donc je peux pas savoir comment ça va se passer. Mais le but c'est ça, quoi, c'est de récompenser les gens et peut-être d'aller chercher un long métrage ou des récompenses. Et au final, si je peux pas le poster, si je peux pas l'envoyer en festival ou que c'est trop compliqué ou quoi, et ben je le posterai simplement entre guillemets sur mes réseaux, comme j'ai fait, et on fera un stream pour regarder ça et l'analyser un petit peu. Voilà en gros la feuille de route, ce qu'on va faire, ce qu'on va pas faire. Mais maintenant, je pense, est-ce qu'il serait pas temps de parler du court métrage? Salut Noah, comment ça va? Est-ce que ce serait pas, est-ce que ce serait pas le moment, quoi? J'ai envie de vous dire. Est-ce qu'on serait pas là pour enfin parler de cette idée que je vous tease depuis maintenant 45 minutes, et même plus depuis le début de la semaine? Est-ce que ce serait pas le temps que je vous en parle enfin? De quel est le projet en fait? Parce que vous ne savez même pas. Et toi? Bah, ça va très très bien, merci de demander. Les amis, je ne vous mens pas. Je pense que c'est assez ambitieux ce que je veux faire. Et en même temps, je pense que c'est faisable. Mais comme on dit, il faut rêver grand. Et au pire, ce sera un flop terrible. Au pire, j'arriverai jamais. Au pire, ce sera qu'une idée, qu'un script et j'arriverai jamais à le tourner. Mais au moins, je veux me dire que j'ai essayé. Believe, croire en vos rêves. Et voilà quoi. Et c'est pour ça que j'ai envie de partager ça avec vous aussi. Et j'avoue, j'ai un peu le stress. En vrai de vrai. J'ai un peu le stress. Je stresse. Là, je me dis en fait, j'appuie et entre guillemets, ça m'engage à le finir. Ah, et ouais, ouais, hein. Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Je vous hype. Non, je vais cliquer quand même. Non, mais ça fait peur, hein, ça fait peur cette histoire. Bon, on va y aller, on va y aller. Faut assumer. Ah oui, non, faut assumer maintenant. Donc, le court métrage. Avant de vous parler de l'idée principale, j'aimerais vous montrer mes principales influences. Pourquoi? Simplement pour que vous puissiez capter l'ambiance et ce que je veux faire. Je vais passer 5 minutes dessus, grand max, rassurez-vous. Mais c'est juste comme ça, vous captez les trucs. Et si vous avez les refs de ce dont pardon, je vais parler déjà, vous verrez quel cap je veux prendre. C'est parti. Alors, mes inspirations. J'ai 3 grandes inspirations. J'ai 2 jeux vidéo et un film. Salut Enrique, comment ça va? Tu arrives pile au bon moment. Donc, ma première inspiration pour ce court métrage, c'est un jeu qui s'appelle The Operator. C'est un jeu qui était gratuit sur Epic Games d'ailleurs l'année dernière et que j'ai fait, que j'ai trouvé excellent. C'est quoi l'histoire? C'est un gars qui travaille pour la police et qui est tout simplement sur son ordinateur. Et en gros, le jeu, c'est simplement, tu es sur l'interface de l'ordinateur et tu dois résoudre des enquêtes. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des petites douilles. Pourquoi je dis ça? Parce que l'intégralité des trois œuvres que je vous présente, c'est ce qu'on appelle des œuvres à huis clos. Mon film sera un film à huis clos. Ce qui veut dire que toute l'action ne se passera que dans une seule et même pièce. Je sais que ça peut paraître assez nul à chier comme ça. Je vous rassure, j'ai réfléchi l'idée et je pense que ça peut vraiment bien rendre. Classique en approche, on espère. On espère. Donc The Operator, c'est ma plus grosse source d'inspiration en termes d'ambiance. C'est un jeu d'enquête policière, un peu dystopique. Vous verrez le jeu que je vais présenter juste après, il est beaucoup plus dystopique, mais en gros c'est vraiment il y a un secret, et ça j'ai adoré cette ambiance, et j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup m'inspirer de ça. Non, je dois manger, j'espère que tu liques pas tout avant que je revienne. Ah bah je vais continuer, donc je vais continuer, on verra où j'en suis. On verra où j'en suis. Donc voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas à faire The Operator si vous ne l'avez pas fait, c'est un très très bon jeu, assez court, mais moi j'ai beaucoup aimé. Donc ça c'est ma première source d'inspiration. Ensuite on a une deuxième source d'inspiration, c'est Orwell Keeping an Eye on You. Comment expliquer? C'est un peu dans la même veine qu'Operator, c'est-à-dire vous jouez sur l'interface d'un ordinateur et vous devez résoudre des enquêtes. Simplement, là ça reprend
Bah Orwell justement, 1984? 1884. J'ai pas mes refs, j'ai pas mes classiques, je suis désolé. Vous savez le livre avec Big Brother, où en gros c'est de la surveillance gouvernementale abusée de ouf, et j'ai adoré ce concept-là, dystopie, et donc 1984, ouais c'est ça. Euh, donc en fait, bah tout simplement, ce truc de surveillance de masse, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans mon court métrage, et qui m'a vraiment inspiré de ouf pour l'idée que je vais vous présenter. Bah non, on sait pas, parle pour les incultes STP. Ah ok. En gros, 1984, c'est un classique de la littérature qui en fait parle d'une société dystopique où il y a euh, un système de surveillance qui s'appelle Big Brother et qui littéralement surveille tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Et c'est abusé, c'est littéralement c'est une dystopie. Hein. C'est l'ultra surveillance du gouvernement, t'as plus de vie privée, rien. Et là, en gros, ce jeu, c'est un peu la même chose. J'aurais pu mettre le livre directement, j'aurais pu mettre 1984, mais j'avais envie aussi de vous faire des petits recos en même temps sur des jeux que j'ai kiffé. Et ça, bah, j'ai adoré le faire. Et donc, ce truc d'ultra surveillance, ça va être un peu à la base du court métrage que je vais vous présenter dans quelques instants. Big Brother, je connais grâce à Frisk Orleans, SO. Dans tes instants, t'as oublié Blueprints, je crois. Je vais brûler Blueprints. Et enfin, le dernier, c'est un film, bah quand même, j'espère un petit peu, qui s'appelle The Guilty. Alors peut-être que The Guilty vous dit un truc, mais pas avec cet acteur-là. Il y a eu un remake fait par Netflix en 2021. C'est un film finlandais, The Guilty, qui tout simplement, qu'est-ce que c'est le pitch de l'histoire? C'est un homme qui travaille dans un service un peu à la 911, le 112 en Europe, un service d'appel. Oui, le remake, c'est avec Jake Gyllenhaal, je crois. Ouais, c'est exactement ça. Et en gros, bah, il travaille dans ce service, dans ce centre d'appel, et il reçoit un appel d'une femme qui dit être kidnappée. Et en fait, il y a toute une histoire qui suit. Et pourquoi je le mets dans mes inspirations? Parce que c'est un huis clos. Le film se concentre exclusivement sur, bah, du coup, le monsieur. J'ai pas le nom, j'avoue, j'ai plus le nom du, euh, du personnage, mais en gros ça se concentre sur le personnage et toute l'action se passe sur le personnage et à travers du coup bah, l'appel téléphonique. Et c'est super bien fait, ça dure 1h30, 1h40 je sais plus, et c'est super bien ficelé. Le plot twist est très très cool, très très sympa. Le remake a fait découvrir ça à pas mal de gens sur Netflix, mais voilà, si vous voulez voir l'original, c'est celui-là. Il est excellent aussi. C'est un film je sais plus si c'est finlandais ou norvégien. C'est un des deux. Mais en tout cas, très très cool. Et c'est en gros mes trois sources d'inspiration. Du coup, je vais faire un petit méli-mélo, tout ça avec mes propres idées. Et c'est là où je vous présente tout simplement le pitch. J'ai peur, hein. Ah, ça m'engage de ouf là. Le pitch du court métrage. Vraiment, on se fait zéro chier, c'est dingue, alors qu'à l'écran, c'est vraiment pas impressionnant. Ouais. Ah oui, oui. C'est pour ça le but, c'est pour ça que l'écriture est tellement importante dans un huis clos, parce que bah, au final, tu changes pas tant de plans que ça, c'est juste l'histoire te tient en haleine. Et tout en fait, les musiques, le scénario. Donc c'est pour ça que je pense sur ce genre de film, c'est encore plus important de travailler le scénario. Je vous présente le pitch de mon court métrage. Alors, un pitch, pour ceux qui ne savent pas, c'est en quelques lignes vous résumer l'histoire du court métrage. Sachez que c'est une idée, d'accord? J'ai juste écrit mon idée, mais elle peut évoluer. Cependant, cependant, je pense tenir un petit truc. Alors, il y a besoin de le retravailler cette idée. Donc là, ce que je vous présente, c'est l'idée de pitch. Mais dans l'histoire globale, dans l'univers global, on va rester là-dessus. Pendant ces streams-là et pendant toute la durée du projet. On va rester sur ça, même si ça peut évoluer. Ce pitch, c'est, je vous présente l'idée. C'est mon idée résumée en quelques lignes. En gros, je vais pas perdre plus de temps et je vais vous présenter le pitch de mon court métrage. Attention, c'est parti.
Tac. Un an après le début de ses fonctions dans le programme, insérer un nom qui claque. J'ai toujours pas le nom du programme, je suis désolé. Notre héros slash héroïne se voit confier un nouveau dossier qui s'apparente à un simple suicide, fréquent à cette époque. Parce qu'en fait, ça se passe dans une réalité alternative. Pas dans un futur proche, mais dans une réalité un peu dystopique. Mais alors qu'il, elle, parce qu'en fait, j'ai pas encore le sexe du personnage, mais alors qu'il, elle, commence à travailler sur un nouveau dossier, le nom de la personne décédée revient, mais cette fois victime d'un meurtre. Voilà le pitch du court métrage. Alors vous vous dites, on n'en apprend rien, c'est pour vous donner envie. Pour vous donner envie. Les amis, est-ce que rien qu'avec ce pitch, vous voyez, vous voyez ce qu'il est possible de faire ou pas? J'ai un peu écrit le pitch à la va-vite, et c'est pour ça que là, je vais vous présenter d'autres éléments pour mieux vous faire comprendre tout ça. Mais est-ce que déjà rien que le pitch vous parle un petit peu, ou vous trouvez que c'est de la grosse merde, et je vous en supplie, soyez honnête. J'ai besoin des avis les plus honnêtes possibles. N'hésitez pas. Si vous trouvez que c'est de la merde ou que ça vous plaît pas, dites-le moi. Mais si vous pouvez rendre la critique un peu constructive, ce serait excellent. Mais n'hésitez pas à être honnête avec moi sur ce pitch en tout cas, sur cette idée. Je vais retravailler quelques. Enfin, barre chocolat, le pitch. Tu sais que j'ai failli me faire la blague et mettre le pitch, la barre juste à côté. Là, avec si peu, c'est pas facile de se faire un avis. C'est vrai. Mais est-ce que vous avez envie d'en savoir plus? C'est ça la question. Est-ce que vous avez envie d'en savoir plus ou honnêtement, bah les couilles? Je me permets, je mange en même temps. Les meurtres, c'est sympa, oui, évidemment. Ok. Donc c'est parti. Je vais vous présenter un peu plus en détail l'histoire. En gros, on part sur un court-métrage d'enquête. D'enquête science-fiction dystopique. En gros. Bon, mais moi perso j'ai envie de voir les plans, mais je pense que c'est pas de suite. Ah non, c'est vraiment pas de suite. Mais je pense que ça peut t'intéresser, en vrai. Donc ça va être enquête, policier entre guillemets, mais j'ai pas trop envie de dire policier. Enquête, science-fiction, dystopie. Mais genre au moins le DTC. Ah oui, oui ce sera ça quand on le fera en stream dans tous les cas. Donc en fait, dans quel univers ça va se passer? Je vous explique un petit peu le monde. Le monde... Alors carrément ma cam elle gêne, hein, encore une fois. Attendez, je vais la déplacer. Ma cam gêne. Tac. Hop là. Voilà un peu l'ambiance du court métrage. Il y a 4 mots-clés que j'ai retenus et que j'aimerais un peu développer. Technologie. Pas si dégueu ce stream avec le setup. Bah franchement, à part le micro, ça va, hein. Donc les 4 mots-clés que j'ai retenus et qui pour moi forment un peu la base du court-métrage, c'est technologie, criminalité, surveillance, gouvernement. Dans quel monde, dans quel monde se passe mon court-métrage? En gros, on est donc dans une réalité alternative. On n'est pas dans le futur de fou, on n'est pas dans Cyberpunk ou dans n'importe quel film un peu cyberpunk tout simplement ou qui se passe dans le futur. On n'est pas dans Akira, tout ça. Ah, le micro t'abuse là, ouais, un peu. Et il est un peu dégueulasse le micro. Euh, on est donc dans une réalité un peu alternative qui s'apparente, en tout cas avec les technologies d'aujourd'hui, donc les PC, les téléphones, tout ça, mais dans une ultra surveillance du gouvernement, tout simplement. Une ultra surveillance du gouvernement, c'est le mot-clé. Et il y a pas mal de choses qui se passent. Il y a des problèmes. Et il y a notamment une bonne partie de la population qui commence à se rebeller contre le gouvernement. Comment dire? Et c'est évidemment pas très cool de se faire surveiller tout le temps. Alors il y a des activistes qui se mettent en place. Mais ça c'est un peu dans les règles de l'univers. On en parlera plus en détail dans le prochain stream quand on commencera à, merde, à le travailler. Triche tout ça parce que le resto. Quel resto? Ah ouais, il commence à faire ses propres règles celui-là. Donc,
Notre personnage principal, il fait partie d'un bon nombre de la population qui est, entre guillemets, criminelle. La criminalité, elle a explosé ces derniers temps. Et pour contrer ça, le gouvernement a donc mis en place une surveillance extrême. Extrême de la population. C'est-à-dire que dans la rue, il y a des caméras de partout. Tout le monde est observé. Votre activité en ligne est surveillée. Vos conversations privées sont surveillées. Et les gens le savent. On ne sait pas jusqu'à où ça va. La Chine finalement. Ah bah un petit peu. Waouh, il dénonce. Ah c'est un peu la Chine. Hein. Un petit peu. Et, euh, et bah ils essayent d'augmenter cette surveillance pour tout simplement contrecarrer la criminalité qui augmente. Mais, vous en doutez, bah qui dit surveillance de masse dit dérive. Et c'est pour ça que notre héros ou héroïne d'ailleurs, hein, bah, tout simplement s'est retrouvé accusé à tort. Et ça, je pense que c'est le plus important dans mon court métrage, c'est que la... c'est considéré il ou elle, on va dire, je vais dire le personnage. Le personnage est considéré comme un criminel par la société et a pris une grosse peine. Je sais pas encore de quel crime. J'avoue que c'est une idée. Il faut qu'on le développe ensemble. Quel crime aurait-il été accusé? Moi, j'aimerais beaucoup penser. Mon idée de base, c'est que le personnage principal a été un peu dans un traquenard par rapport à un travail ou un truc comme ça, et en fait, s'est retrouvé accusé d'un truc qu'il n'a pas fait, tout simplement. Trafic d'organes, peut-être. En tout cas, faudra le développer. Mais il a été accusé de quelque chose qui lui a valu une grosse peine euh, de prison. Sauf que, sauf que, vous vous en doutez, surveiller autant de gens, autant de populations, il y a l'IA, mais c'est compliqué. Et notamment la police est débordée. Donc qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Le gouvernement a créé un programme spécial, et j'ai pas encore le nom du programme, on va l'appeler non stylé pour l'instant. Le gouvernement a créé le programme non stylé qui permet aux criminels, à ceux qui sont accusés, trafic de drogue sur le stream de The Beer, exactement, qui permet aux criminels qui sont accusés de n'importe quoi et qui sont condamnés à de la prison d'intégrer ce programme-là et de venir en aide à la police dans leur travail de surveillance, de faire régner la loi entre guillemets. Grosso merdo, les les criminels qui sont dans le programme, c'est surtout des secrétaires qui vont avoir accès au dossier de la victime. Par exemple, s'il y a un meurtre, ils vont avoir accès au dossier de la victime et ils vont le transmettre au policier qui se rendra sur place. On m'a fait une remarque intéressante quand j'en ai parlé tout à l'heure à une personne que j'ai croisée. Elle m'a dit oui, mais pourquoi le gouvernement fait confiance à des criminels pour des enquêtes pour contrer des criminels? Pourquoi c'est des criminels qui s'occupent de, au final, traquer d'autres criminels? En fait, ils ont pas trop le choix parce que c'est soit ça, soit ils sont en prison, et la prison c'est le pire truc dans cet univers parallèle parce que les prisons sont surbondées, il y a de la violence abusée et le programme c'est un peu le seul moyen d'esquiver ça, mais en contrepartie, bah, faut participer à la surveillance de masse des gens. Et évidemment, tu es surveillé de fou et tu as un superviseur. En gros, on va dire, il y a des groupes de criminels qui ont un superviseur, un chef, en gros, un responsable qui va surveiller personnellement à ce qu'ils fassent bien leur travail. Mais il y aura, dans tous les cas, ils seront surveillés par le système, comme absolument tous les citoyens. Chasseurs de primes, un peu, c'est des criminels. Ouais, mais Alita, j'ai toujours pas vu d'ailleurs. Faudrait que je regarde. Faudrait que je regarde. Et donc, notre personnage, il se retrouve dans l'impasse. Il a été accusé à tort. Il sait que la prison, c'est le pire truc à faire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il accepte de rejoindre le programme. Et on va en parler du personnage principal. Ça tombe bien. On va en parler. Hop.
les personnages, le personnage principal. Donc c'est un homme ou une femme, on ne sait pas. Je n'ai pas encore réfléchi. Est-ce que ça change quelque chose, que ce soit un homme ou une femme? Est-ce qu'on peut pas dire, bah juste j'écris le personnage et après on verra? Je pense que ça a quand même un impact, parce que si c'est une femme, je pense qu'il peut y avoir d'autres problématiques. Si c'est un homme, il peut y avoir d'autres problématiques. En gros, voilà. Ça peut un peu complexifier les problèmes du personnage. Mais voilà les misogynes. Mais comment ça misogyne? Comment ça misogyne? Pitié. En gros, bah, le personnage il a déjà entre guillemets ces 4 points là qui sont sûrs. C'est donc un criminel accusé à tort. Au moment de l'histoire, quand on va arriver dans le court métrage, ça fera déjà 1 an qu'il est dans le programme. Donc il sait comment ça marche. Il n'est pas en pleine découverte, il sait comment ça marche, il sait ce que le système fait, il sait ce que le système ne fait pas. Et ça c'est assez intéressant. La femme va accoucher pendant le scénario et donc fin de tournage. Compliqué, compliqué. Mais surtout, et je trouve que le troisième point, ça va être le plus intéressant, et ce sera pour moi celui le plus à développer dans l'écriture des personnages et dans l'histoire même, c'est que on est dans un régime, une dictature, dans un truc vraiment catégorique. Pour un criminel qui veut éviter la prison à tout prix, quel intérêt a-t-il de venir contrecarrer le système, commencer à enquêter sur les dessous, qu'est-ce qui se passe réellement, est-ce que le gouvernement tue des gens, des choses comme ça. Pourquoi il viendrait se mêler de ça, alors que lui, le seul truc qu'il a à faire, c'est de dire oui, oui, de faire son travail, et au final, il se verra acquitté de sa peine. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il ait un élément extérieur qui le force à s'impliquer dans l'enquête. Et l'enquête, donc, c'est ce que je vous ai dit dans le pitch. Il se rend compte qu'il y a un problème dans le système et qu'on n'est pas que sur de la surveillance classique. Parce que la personne qui s'est suicidée, c'est exactement la même apparemment que celle qui a été victime d'un meurtre. Voilà, il y a un truc qui tourne pas rond. Et je pense que c'est important qu'il soit impliqué par quelqu'un d'autre ou par quelque chose d'autre. Parce que sinon, notre personnage, c'est un humain lambda. T'imagines, on te dit, ouais, tu peux aller dans le pire endroit littéralement sur Terre, ou alors tu peux faire un travail de surveillance. La folie parce que les femmes sont toutes folles. Qu'est-ce que je lis pas, hein? Du clonage? Peut-être, on sait pas, hein. On sait pas. À voir. Encore une fois, je vous présente l'idée, hein. C'est vraiment, c'est au stade d'idée. Il n'y a rien qui est acté pour le moment. Mais il y a quelque chose de plus que du simple, de la simple surveillance. Il y a un truc qui se trame. Le gouvernement fait un truc pas clair, en gros. Et je pense que le personnage principal jouera un grand rôle pour impliquer le personnage principal à enquêter et à chercher un peu des réponses sur ce qui se passe. Et surtout, comment justifier le huis clos? Simplement parce que c'est un criminel, ça reste un criminel. Il va pas pouvoir se balader librement. Il a l'interdiction de sortir de chez lui ou de chez elle, et il est obligé de faire son travail. On lui apporte à manger. Bref, il doit travailler. Il peut pas sortir de chez lui, tout simplement. Ça explique le huis clos. Donc ça, c'est pour le personnage principal. Évidemment, voilà, je ne sais pas quel âge ce personnage a, je ne sais pas quels sont ses antécédents, quelle est sa vie, ses relations, bref. Il va falloir l'écrire, et ça viendra après l'écriture de l'univers que je vous ai présenté un petit peu avant. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de plus? Je vous ai parlé du personnage principal. Moi, j'aimerais que ce personnage-là... Alors, je vais pas commencer à faire le gars qui est trop fort dans l'écriture à dire je vais révolutionner le cinéma, mais j'aimerais avoir un personnage un minimum crédible. Ok. Comme je le dis, je veux pas un héros ou une héroïne. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas quelqu'un qui est pris d'un sentiment de justice folle, alors qu'en vrai, bah, le monde c'est de la merde, c'est chacun pour soi, et si tu commences à faire un petit peu attention aux autres, au final c'est toi qui te fais bouffer à la fin. Vous voyez, le personnage il est au courant de tout ça, et ça fait déjà 1 an qu'il est dans le programme, donc il sait comment ça marche. Il sait que si
s'il commence à essayer de jouer avec les règles, il va juste se retrouver en prison et au final, bah, il risque juste de lui arriver quoi? La mort, au final, parce que la prison c'est le pire endroit sur Terre. L'État récupère les infos des criminels qui ont développé des capacités génétiques et donc ils veulent créer des hommes génétiquement modifs pour contrôler plus, avoir une armée modulable. C'est possible, c'est possible. C'est des idées, c'est des idées. Vous savez que j'ai pris un... Regardez, carrément je vais noter les idées. J'ai un carnet, j'ai toutes mes idées dans les carnets. Je note l'idée. Je note l'idée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le court-métrage, il y aura un plot twist. Parce que un huis clos sans plot twist, je le vois difficilement. Surtout dans ce genre de contexte. On va mettre... hop. Court-métrage. Hop. Ouais. Récupère les infos des criminels. Je note tout, hein, les gars. Je note tout. Hein. Parce que si ça sert pas là, ça peut servir pour l'univers de manière générale. Enfin, il y a trop de choses possibles. Aux capacités hors normes et veulent créer une armée génétiquement modifiée et sous les ordres. Et le perso principal se rend compte que c'est lui-même un clone de la victime sur laquelle il enquête. Le plot twist se fait seconde 1, ça serait compliqué quand même. Ça serait un peu compliqué. Modifier, créer une armée génétiquement modifiée et modulable. Hop là, j'ai noté l'idée, elle est dans mon carnet. Elle est dans mon carnet. Donc, ça c'est pour le personnage principal. Et du coup, il y a le deuxième personnage que j'ai écrit. Il y en aura d'autres, mais j'avoue que pour l'instant, je me suis concentré que sur ces deux-là pour vous les présenter. C'est donc le personnage secondaire. Le personnage secondaire, il joue quand même un gros rôle dans l'histoire. Voyons voir. Le perso principal, son père est à la tête de la dictature et veut tuer son père. Ouais, peut-être. Je note. Le père du PP est à la tête de la dictature et le PP veut le tuer. Ok. Du coup, le perso principal, son père, c'est aussi son fils. Et en fait, on se rend compte que c'est Ito Enrique, le gars qui dit de la merde. Ah bah après, il y a des trucs, il y a des trucs un peu tordus comme ça marche très bien. Donc le personnage secondaire, je vous le présente rapidement. Pour moi, c'est le best bro du personnage principal. Pépé, c'est le personnage principal. Mais ça peut devenir un love interest aussi. Hein. Après, je sais pas si en 15 minutes, j'ai vraiment le temps de faire un love interest. Je ne sais pas. Enfin bref, il y a un lien qui unit les deux. Encore une fois, je sais pas si c'est un garçon ou une fille, on verra bien. Il y a un love interest, il y a un truc. Oh la romance pitié. C'est en disant de la merde des fois que les idées émergent. Mais c'est surtout, mais en fait, tant que tu réfléchis, même si c'est de la merde, comme ça après on fait des fanfics. Oh les fanfics sur l'univers du court métrage, ça va être fou. Hein. Ça va être fou. Mais peut-être, voilà, en tout cas, il y a un fort lien qui unit les deux. Je suis parti sur meilleur ami, voire love interest, mais il y a un fort lien. C'est le truc qu'il faut retenir. Et surtout, le truc qui pour moi peut notamment forcer le personnage principal à enquêter un peu sur le gouvernement, c'est que le personnage secondaire est un activiste contre la surveillance du gouvernement. Je vous ai dit que du coup, évidemment, ça se sait que les gens sont surveillés. Ils savent pas trop comment, mais ils savent qu'ils sont surveillés. Et donc, il y a des activistes qui commencent à émerger, des gens qui se rebellent tout simplement. En même temps, est-ce que vous avez envie d'être
Est-ce que vous avez envie d'être surveillé tout le temps? Bref, il y a des manifs. Peut-être que ça partira un peu en cacahuète. Mais ce qui est important, c'est que le personnage principal a parlé de son métier. Par pitié, comment on fait pour avoir la tulipe? Il faut regarder tous les streams, je crois. Enfin, une série. Je crois que c'est ça, non? Obtenez ce badge en regardant un clip, une vidéo à la demande ou un stream live 3 jours par semaine. Je crois que c'est ça. Hein. Faut être fan. Faut être fan absolu. Donc, je pense que ce sera un activiste. Et je pense surtout que, au fur et à mesure du court métrage, il faudrait que les, les actes des activistes augmentent. Vous voyez, au début, c'est des simples manifs. Et après, ça commence à péter un peu un câble, vous voyez? Je pense, en tout cas. Après, ce que je vous dis là n'est pas forcé d'être implémenté dans le court métrage. Mais ça peut donner une idée. En tout cas, moi je pense que un peu détroit. Pas tant que ça, hein, dans les manifs. Bah. Non, je pense des manifs normales et au fur et à mesure, les gens commencent à péter un câble et peuvent commencer à, je sais pas, peut-être aller faire des attentats contre des gens ou des trucs comme ça. Hein. Ça peut partir vite en couille. Hein. C'est une dystopie, ça reste une dystopie. Donc, il a conscience de l'outil du personnage principal qui lui permet donc d'accéder aux fichiers des gens, d'accéder à la base de données tout simplement. Et il aimerait l'utiliser pour arriver à ses fins d'activiste. Est-ce que c'est gentil? Est-ce que c'est méchant? Bref, c'est des idées. C'est mes idées que j'ai placées sur le papier. Ça va pas être définitif. Ça peut grandement changer. Mais voilà, c'est ma première réflexion, ça pourrait être ça. Mais surtout, et c'est là que c'est important, le personnage principal est un citoyen ou une citoyenne classique en apparence. C'est pas un ou une criminelle, ok? Pas comme notre personnage principal. Notre personnage principal, hop, c'est un criminel, ok? Même s'il est accusé à tort, c'est un criminel. Il est considéré en tant que tel. Le personnage secondaire, il est clean. Il n'a pas de casier judiciaire, rien. Donc, on peut peut-être jouer là-dessus. Mais je pense que c'est en tout cas, voilà, c'est un peu les éléments que j'ai actuellement pour, bah voilà, pour vous présenter en fait, hein, tout simplement mon idée. Moi, j'ai fini ma présentation. J'ai fini la présentation de mes idées. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez... Je vais me gerber dessus. Est-ce que vous avez des questions, un avis, des critiques peut-être? Est-ce que vous avez déjà des choses à dire sur cette première partie? On est hype. Absolu de cinéma. Absolu de cinéma. Absolute court métrage. Magnifique. Magnifique. Oh là! Pourquoi il hurle mon truc là? Le plat qui commence à plus ressembler à rien tellement je l'attends. Voilà. Donc, en gros, c'est mon idée. Je pense honnêtement qu'il y a moyen de faire un bon truc. Il y a moyen de faire un bon truc, mais encore une fois, il va falloir passer beaucoup de temps à expliquer. Rien à voir, mais Maxime est venu annoncer le P. Non, Maxime, je crois il est au resto là. Maxime il est au resto, je sais pas s'il est rentré. Il a dit qu'il aimerait bien passer un moment, mais à voir s'il voudra passer. Ah bah je crois qu'il est là. Maxime? Max? Peut-être ma mère. Ah, il arrive. Il arrive. Il arrive, il arrive. Il arrive, il arrive, il arrive. On va annoncer l'EP en direct. Double annonce. Dans le même stream, si c'est pas magnifique ça. J'espère s'il arrive à poil, par contre, c'est foutu. Maxime, ramène une chaise. J'ai qu'une seule chaise dans ma chambre. Enfin voilà. Je pense vraiment qu'il y a moyen de faire un bon truc. Et surtout, qu'il y a moyen de construire un univers de fou.